Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Je l'ai fait plus grave. Crime glacé. Salut. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Oui. Ça va super bien. On vient juste d'enregistrer la première partie, là, fait que on voulait juste vous dire qu'on s'est tellement rendu compte à quel point on est mollo, là. Ouais. Tu sais, la soirée d'hier, mais là, on essaie de Se dynamiser. de se craquer, là. On n'était pas nous-mêmes, là. On était était plus calme. plus tranquillou, là. Ouais. Mais bref, on va essayer de juste un petit peu se recrinquer pour Ouais. vous autres, là. Mais ouais, donc on reprend tout de suite la suite de l'épisode de la semaine dernière qui était sur le tueur en série BTK, Dennis Rader. Pour être sûr de pas lui donner de satisfaction en l'appelant BTK. Ouais, exact. Ouais. On n'aime pas lui donner son nom qu'il aime trop. BTK, je rappelle qu'il est pour... Et mon Dieu. C'est torture, mais le B, c'est quoi? C'est Bind, torture and kill. Ouais, exact. Donc, ce qu'il n'est pas vraiment capable de faire dans l'ordre depuis le début, comme on a pu le voir. Non, vraiment pas. Il est vraiment pas bon. C'est drôle à dire, mais c'est un mauvais tueur en série, genre. Ouais, genre c'est plus comme torture, fail, oops, kill, genre c'est comme... Donc j'ai hâte de savoir la suite, là. On est déjà rendu à 5 meurtres. Exact. 5 personnes. Notre cher banana split, parce qu'on veut reprendre la même saveur, là. Et on continue. Dennis, c'est toujours un banana split. Ben oui. Même un banana split fondu, pas bon. Ouais, dégueu. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans toutes les casse-croûtes ou les crèmeries de partout, il y a tout le temps, tu sais là, les vieilles crèmeries qui ont les vieilles photos de Sunday, tout ça. Délavées, ils ont tout le temps une vieille photo de banana split, mais genre... Ça a pour l'air vrai, je suis même bon. pas sûre qu'il y a encore du monde qui prenne ça. C'est comme, on dirait qu'ils sont obligés de le mettre sur le menu, mais ils ont même pas de banane, genre, dans leurs affaires. Non, c'est ça. Genre, si tu le demandes, ils vont être comme, hein? Attends, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de me demander? Ah, la photo, là-bas, avec 3 pixels. Genre, on dirait que c'est super, en tout cas. Encore une fois, on s'excuse pour les gens qui aiment ça, à la maison. Chacun ses goûts. Mais nous, ça nous écœure un peu. Trop sucré, trop... C'est ça. Trop mou aussi. Genre, de la crème glacée, déjà que c'est mou. Avec une banane, c'est comme pâteux. C'est plein de sirop, plein de crème fouettée, Non. Pas de texture, juste comme du crémage de... de mâchage. Genre moist comme Dennis. Oui! Comme il a été. Oui, comme il a été décrit. J'avoue, Bon, finalement, on va nous avoir enlevé le goût à tout jamais. Pour le banana split. Un banana split suivant à la Dennis, parce que, ceux qui se rappellent, il avait été décrit par un survivant comme étant suant. Ouais. Comme il a dit 3 caractéristiques, là. Un homme blanc, cheveux bruns et suant. Tu sais, quand c'est genre la 3e description, c'est que t'es mouillé, là. T'es gluant, là. Il est humide. Ouais, c'est ça. Yuck! Mais bref, Cri, on a commencé, mais veux-tu faire un mini recap de où on vous avait laissé à l'épisode dernier? Ben, là, tu nous avais raconté, en fait, que Dennis est un loser de 1. Oui. Qui a tué sa première famille de façon catastrophique. Ouais. Pour aucune... En fait, on sait même pas c'est quoi ses raisons, là, techniquement, là. Genre, c'est un fantasme, mais dans le fond... ça l'excite de tuer les gens. Bref. Fait que là, il était rendu à sa première victime, sa petite famille cute, puis les hétéros. Puis après ça, ben, Catherine. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de savoir il va aller où, parce que là, tu m'avais dit qu'il y avait 10 victimes. Exact. Connues. Ouais, on est juste à la moitié, là. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien dit. La même année, en 1974, il a fait 5 victimes. 4 qui sont de la famille hétéro. Julie, Joseph Junior et Joséphine. Trop cute, là. Les J pis tout, là. Oh. Ensuite, il a tué Catherine Bright, 21 ans. Et a essayé de tuer son petit frère Kevin, mais comme le surhomme qu'il était, il a survécu même s'il y a eu 2 balles dans la tête. Ouais, ça, c'est quand même vraiment impressionnant, là. Donc là, on est encore en 1974. La police a fait sa petite enquête sur le meurtre de Catherine Bright, puis Dennis fait profil bas parce que ça s'est pas passé comme il aurait voulu, puis il a laissé un survivant, fait qu'il est stressé, fait qu'il décide de prendre une pause. Mais là, il y a des petits
des petits fuckers qui ils appellent au poste de police puis ils disent qu'ils sont les meurtriers de la famille hétéro. Non. Je sais pas, ça arrive souvent, on dirait, dans les histoires qu'il y a des gens qui se font passer pour les meurtriers puis... Je comprends pas pour vrai. C'est toujours des gens qui veulent comme retourner en prison parce qu'ils sont plus... T'as tellement pas de vie pour faire ça, là. Ils veulent prendre le mérite, entre gros guillemets, comme si c'était quelque chose un exploit, genre. Ils veulent genre de l'attention, mais moi je trouve qu'on devrait les arrêter, ça devrait être illégal. Ouais. Je sais pas s'ils ont juste genre une petite amende pour avoir fait ils doivent perdre avoir le quelque temps chose d'entrave à une enquête en cours. Ouais. Je sais pas trop. Je connais pas ça, mais... Parce que ce monde-là, sont pas normaux, là. Ils sont dangereux, là. Puis ils nuisent vraiment, là. Ben oui. OK. Fait que là, eux autres, ils ont appelé puis ils ont dit ça. Oui. Fait qu'ils ont même été, tu sais, ils ont été arrêtés. Comme ça sort dans les journaux, il y a 3, je pense qu'ils sont 3, là. Ils disent, il y a 3 suspects arrêtés pour le meurtre de la famille hétéro, blablabla. Ça fâche pas juste moi qui fasse ça fâche aussi Dennis. Parce que lui, il veut pas qu'on lui vole la vedette. Donc, en octobre 74, 6 mois après le meurtre de Catherine et 8 mois après celui des hétéros, Dennis y appelle Don Granger, qui est un journaliste du Wichita Eagle. Dennis, il aime ça qu'on parle de lui. Fait qu'il appelle pas la police, il appelle les journalistes. Ouais. Puis là, il change sa voix. Puis il dit à Don Granger, va à la bibliothèque municipale. Il y a un livre en particulier et dans ce livre, il y aura une lettre qui décrit le meurtre des hétéros avec précision, ce qui prouvera que les gars que vous avez en détention ne sont pas les vrais meurtriers. J'ai paraphrasé, c'est pas ça qu'il a dit. Là. Ouais, mais quand même, il va être sûr là, que ce soit lui, là, le héros dans l'histoire qui a commis ces meurtres-là. Vraiment. La vedette, là. Vraiment. Fait que la police l'écoute et va à la bibliothèque, il trouve le livre, puis il trouve la lettre. Dans la lettre, ça dit « Ces 3 garçons que vous avez en détention ne sont pas les vrais meurtriers des hétéros. Ils ne savent rien. C'est moi qui a tout fait, sans l'aide de personne. » Et après ça, il décrit vraiment en détail les meurtres et tout pour vraiment prouver que c'est juste lui qui pourrait savoir ces informations-là. Puis ça montre qu'il veut faire ces meurtres-là aussi pour comme l'attention, parce que s'il le faisait vraiment juste pour lui, ben ce serait parfait là qu'il y ait des gens qui se dénoncent à sa place. Là. Lui, il serait comme « Ben, on va continuer de faire tout ce que je fais. Là. Personne sait que c'est moi, tu sais. » Vraiment. Mais non, il veut vraiment du mérite, du fame, puis toute la patente. Puis c'est là qu'il signe BTK pour la première fois. OK. Fait que là, il a établi, genre, je suis un tueur en série, voici mon nom. Ouais. Je vais pas le mentionner trop souvent, mais durant toute l'histoire, Dennis, il aime ça laisser, genre, des petits indices pour narguer, genre, les policiers entre ses meurtres. Il laisse comme des poupées ligotées, des messages codés. Il veut vraiment qu'on parle de lui puis avoir le plus d'attention possible. Ouais. Dans une autre de ses lettres, il dit « Si vous aimez pas BTK, voici une liste de d'autres propositions de noms. » Genre, il est comme... Moi, j'aimerais ça. Voyons. J'aimerais ça qu'on m'appelle BTK. Mais tu sais, si vous aimez pas ça, j'ai d'autres choix à vous proposer. Genre, il pense que la Terre tourne autour de lui, puis tout le monde veut comme... Tout le monde s'intéresse à lui, là, en tout cas. Puis je vais te dire, c'est terrible. Ah, j'ai hâte de savoir. The BTK Strangler. OK, mais ça marche pas parce que c'est comme Bind, Torture, Kill, Strangler. Ouais. Strangler à maintes reprises, on peut se le rappeler. Oui. Strangler... Bad Strangler. 3.0. Donc, tu sais, c'est comme trop de mots, là. BTK-S, genre. Ouais. Ça marche pas. Calme-toi. Ensuite, il y a le Wichita Strangler. OK. Le Poetic Strangler. Non. Non. Moi, si tu donnes des titres à tes propres meurtres, oh là là. Il y a rien de poétique. Rien du tout. Le Wichita Hangman, le Wichita Executioner, The Asphyxiator. Ben voyons. Là, je sais même pas ce que ça veut dire, mais le Groot Phantom. Le Groot. Le Groot Phantom. Puis mon préféré, le Bondage Psycho. Je sais pas comment je me sens. Genre, il s'attribue donc bien je sais pas, de caractère, je sais pas, je comprends pas. Le Bondage Psycho. Il aurait dû choisir ça, les journalistes, parce que c'est tellement laid. Oui. Il a l'air d'un vieux monsieur qui zigne sur tout le monde, genre. Le Bondage Psycho, on dirait un... Oh mon Dieu. Moi, je l'appellerais genre le verre d'eau killer, là. Genre celui qui prend un verre d'eau après chaque meurtre. Le moist killer. Comment... C'est quoi sueur en anglais? Sweat? Ouais. Sweaty killer. The sweaty killer. Il aime aussi, tu sais, lui, il aime donner des noms à toutes, là. Il est trop intense, là. On se rappelle, il donnait des noms à ses crimes, là. Genre, Projet Little Mess, c'était la famille hétéro, puis Projet Light Out, c'était le meurtre de Catherine. Mais il dit que son côté sombre, qui prend possession de lui quand il tue des gens, c'est Facteur X. Genre X-Factor. Oui. Genre l'émission avec Simon Cowell. Là. Oui, qui a les One Direction, là, ouais. Oui. OK. Facteur X. Ah oui, attends, t'es pas prêt. Il appelle aussi ses orgasmes par un petit nom. Quand il tue des gens, il y a des orgasmes. OK. Puis il appelle ça des Sparky Big Time. Sparky Big Time.
Je comprends pas. Puis, c'est quoi? Genre, quand il parle aux policiers puis il raconte, genre, il dit « Ah ouais, je l'ai tué », puis là, c'était Sparky big time. Genre, il est comme sérieux, il est genre « Ah ouais, là, il y avait du Sparky big time. » Mais il est complètement... C'est dégueulasse! Ouais. Donc là, Dennis, il a juste 29 ans. Après le meurtre des Otero et de Catherine, la population sait qu'il y a un tueur en série dans la ville et les gens y ont peur et les ventes de systèmes d'alarme montent en flèche. Mm-hmm. Je sais pas si tu te rappelles au dernier épisode. Non, oui. Une de ses jobs. Il vend des systèmes d'alarme. Ouais, il installe et vend des systèmes d'alarme. C'est sûr que tu me dirais. C'est peut-être comme une des seules bonnes idées qu'il y a eu. Ouais. D'intelligente, parce que maintenant, il sait comment ça marche, les systèmes d'alarme. Mm-hmm. Il peut rentrer chez le monde, voir si c'est une madame qui habite tout seul. En 1975, Dennis et sa femme ont leur premier enfant, Brian, puis ça lui fait comme une pause de crime parce que, I guess, il y a un bébé à s'occuper. Mm-hmm. Mais 2 ans plus tard, en 1977, c'est là qu'il repère sa victime numéro 6. Le 17 mars 77, Dennis arrive pour la tuer. Il arrive chez elle, mais pas là. Puis ça le fâche. Il est craqué, il est insatisfait. On saura jamais c'est qui, cette victime-là, parce qu'il a comme changé d'idée rapidement, mais elle a passé à un cheveu d'être la victime numéro 6. Oh mon Dieu. Ouais. Okay. On sait pas c'est qui cette fille-là, mais elle a été très chanceuse de pas être chez elle cette journée-là, là, vraiment. Fait que là, il est fru, il est comme devant la maison, elle est pas là, puis il se retourne, puis il voit un petit gars marcher dans la rue. Il se dit, ce petit gars-là, il doit avoir une mère. Fait qu'il décide de le suivre jusqu'à chez lui. C'est donc random. Cette pauvre mère-là va mourir à cause d'un foutu hasard de merde de son fils Adonic marchait puis il a passé devant un tueur en série. Il décide de le suivre. Le petit gars finit par rentrer chez eux. Je pense qu'il revenait de l'école ou il allait dîner chez eux. Là, Dennis, il attend un petit moment puis il cogne. Puis c'est le petit gars puis son frère qui répondent. Dennis, il dit qu'il est un détective privé puis il fait une enquête. Puis là, il force un peu son entrée dans la maison. Et la mère finit par arriver et en robe de chambre parce qu'elle est malade, elle file pas, genre. Puis cette femme-là, c'est Shirley Vian, 24 ans. Okay. Sa 6e victime, c'est juste un malheureux hasard. Là. Dès qu'il la voit, il dit à Shirley qu'il y a une déviance sexuelle puis qu'il veut aller l'attacher, mais qu'il veut pas la tuer. Là, il ferme les rideaux, il ferme la télé, il veut attacher les enfants, mais il pleure. Ça l'énerve. En fait, Shirley, elle a 2 fils puis elle a aussi une petite fille plus jeune. Là, il commence à les attacher, mais ils pleurent, ils ont peur, puis ça le gosse. Fait qu'il décide de les enfermer dans la salle de bain puis de leur mettre genre des doudous puis des jouets, genre. OK. Mais là, Shirley est vraiment... je sais pas si je dis Shirley ou Shirley. Je vais dire Shirley. On est des vrais câbles. Shirley est vraiment nerveuse, mais elle le laisse faire parce qu'elle a peur. Elle est comme si il va prendre des petites photos bizarres, il va m'attacher, mais elle pense qu'il va s'en aller après. Fait que ça veut pas le frustrer plus qu'il faut. Dennis lui demande de l'aider à mettre un meuble devant la porte de la salle de bain comme pour bloquer l'accès aux enfants. Puis elle l'aide, mais après ça, elle vomit de stress tellement qu'elle est stressée. Oh my God. Ouais. Là, il l'attache. Genre, être en train d'aider son meurtrier à comme bloquer ses enfants dans une pièce. Genre, quelle situation fucked up, là. Oh my God. Il attache ses chevilles à des poteaux du lit, puis ses enfants hurlent dans la salle de bain « Laissez notre mère tranquille, touchez pas notre mère, blablabla. » Puis là, Dennis, pendant qu'il est en train d'attacher sa mère, il crie aux enfants « Arrêtez, sinon je vais vous tirer dans la tête. » Et là là. Et il finit par étrangler Shirley à mort. Il s'en va direct après, et ça prend pas beaucoup de temps que les enfants réussissent à s'enfuir par la fenêtre de la salle de bain, puis d'aller appeler les secours. Les policiers ont retrouvé Shirley sans vie, à plat ventre sur le lit, nue, attachée avec du tape électrique, puis une corde blanche entoure son cou 4 fois, puis le reste de son corps, genre une seule longue corde, genre le roule au complet. Je suis malheureusement tombée sur une photo du corps en faisant mes recherches, un petit accident que je voulais pas voir, là. On ne mettra pas sur les réseaux sociaux. Non, à vos risques et périls si vous voulez la voir, mais c'est pas nécessaire, je trouve, là. Mais malheureusement, les enfants, ils ont pas pu aider à identifier Dennis parce qu'il était trop jeune, trop traumatisé. Donc, encore une fois, Dennis s'en sort sans aucun soupçon. Maintenant, on est en décembre, toujours 1977, puis Dennis, il cherche déjà sa 7e victime, qui sera Nancy Fox, 25 ans. Le 8 décembre, Dennis se stationne dans la maison de Nancy, puis cogne pour être sûr qu'il est pas là. Étrangement, des fois, ça le fâche quand sa victime est pas dans la maison, puis des fois, c'est ça qu'il veut. Je comprends pas trop. Il décide de couper les câbles du téléphone, d'entrer par infraction, puis d'attendre que Nancy arrive. Encore une fois, en attendant, il boit de l'eau dans sa cuisine, vraiment creepy, bizarre. Il est un homme hydraté. Il vit sa vie. Nancy a fini par arriver, puis là, elle capote, là, elle voit juste un monsieur dans sa cuisine. Il s'est même pas caché, lui, il était juste, il chillait avec son verre d'eau, puis il attendait qu'elle arrive. Pire cauchemar. Puis il fait la même chose qu'avec Shirley, il dit que j'ai une déviance sexuelle, je vais t'attacher, je vais prendre quelques photos, puis après ça, je vais partir. Ils finissent même par jaser
jaser un peu, faire du small talk. Puis Nancy a fait même une clope, genre, avec lui, là. J'ai vu ça quelque part, mais... I guess que, je sais pas, à ce moment-là... Elle avait de l'air vraiment comme relax comme fille, je vais vous dire après, là. Mais c'est ça, genre, il jase un peu, puis elle finit par dire, bon, on peut-tu en finir pour que j'aille appeler la police, moi, là? Ok, elle a pas peur, là. Non, elle genre, mais peut-être c'est sa tactique, là, comme si j'ai pas l'air apeurée, dans le fond, ça va pas l'exciter, là. C'est ça qu'il veut, fait. En tout cas, on se dit tout qu'il faut réagir de même, là, mais c'est pas tout le monde qui est capable. Non. Puis c'est quand même intelligent, là. T'sais, je sais pas si elle avait vraiment peur ou pas, mais c'est sûr qu'elle devait pas se sentir en sécurité, là. C'est là que Dennis, il est genre, OK, j'avoue, on va le faire. Fait que là, il se déshabille, yark. La première fois qu'il fait ça, d'habitude, il se met pas tout nu, là, mais bref. Puis là, il demande à Nancy de se déshabiller aussi, puis elle a dit, genre, est-ce que je peux garder mon hoodie? Puis il fait, ouais. Tu sais, encore une fois, il veut le confort de ses victimes. Ouais. Pourquoi t'acceptes qu'elle garde son chandail? En tout cas, tant mieux pour elle, était plus confortable, I guess, mais trop bizarre. Vraiment bizarre. Là, il la menotte, les mains derrière le dos, la couche sur le lit, attache ses pieds, puis il l'étrangle direct avec une ceinture. Elle perd connaissance, mais là, c'est ça qu'il dit, je sais pas si c'est arrivé pour vrai, mais Dennis dit qu'il l'a laissé reprendre conscience, puis lui a chuchoté à l'oreille « Je suis BTK, je suis une mauvaise personne. Yeah. » Ça, c'est ce que lui, il rapporte. C'est comme rien que pour le show, là, il fait ça. Là. Mais tu sais, autant il rapporte, genre, qu'il se fait beaucoup, il paniquait, puis qu'il avait mal étranglé le monde, autant après ça, il dit, genre, ouais, j'étais tellement badass, j'ai chuchoté à l'oreille. Mais il voulait, genre, créer sa propre histoire, là, carrément, là, de A à Z. Là. Mais il s'est mis tout nu, ça, j'ai pas compris. Genre, y a-tu des relations sexuelles avec ses victimes ou même pas? Il se masturbe après coup. Je comprends. Comme avec les autres victimes, il finit par l'étrangler à mort. Ouais. Là, il la démenotte et il l'attache avec des petites culottes pour que ça soit plus cute. Puis il prend des photos de son corps. Il prend un autre verre d'eau, il vole des bijoux, il monte le thermostat pour encore une fois jouer avec l'heure de décès à l'autopsie et il finit par s'en aller. Le lendemain matin, il est à sa job de système d'alarme, il déjeune avec ses collègues, puis il se peut plus. Il a trop hâte que ça sorte dans les journaux. Il pense juste à ça. Il peut pas se contenir, fait que sur sa pause, il va à une cabine téléphonique puis il appelle anonymement la police pour rapporter le meurtre. Il fait même pas attendre, genre que... Non, il est trop hype. Ouais, sur son heure de job, là, il est genre... Il jase avec ses collègues, il est genre, je reviens, j'ai un appel à faire, puis il revient. Comme si de rien n'était. Ben, au grand désespoir de Dennis, ce meurtre-là, il a pas tant été médiatisé. Fait que ça l'a un peu déçu. Ah ouais? Puis là, il est fâché. Fait qu'il envoie des poèmes aux chaînes de nouvelles. Il dit des trucs genre il y a déjà 7 morts, combien dois-je en tuer de plus pour que mon nom soit dans le journal? Genre, ta gueule, gros bébé là. Oh mon Dieu, ça me frustre. Le 13 juin 1978, leur fille Carrie naît à Dennis et sa femme. Ouais. Donc là, ça marque une autre pause de meurtre pour Dennis. Un nouveau bébé, ça le calme un peu, j'imagine. C'est fou. Il doit s'en occuper. C'est fou comment... Tu sais, je suis pas à la place de sa femme, là. Je peux pas comprendre, mais à quel point, comme, il menait une double vie, là. Ouais. Tu sais, lui, il rôde beaucoup, là, quand il spot ses victimes. Fait il partait la nuit explorer, comme, tu sais, qu'est-ce qu'il disait comme excuse, là? Non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, on voit tellement ça dans ma tête d'un film, là, genre, je travaille tard ce soir, je m'en vais voir des amis. Je fais de l'insomnie, je vais aller genre, marcher. elle, le pauvre petite, là, elle a jamais vu rien aller. Mais non. C'est tellement triste. Ça doit tellement être traumatisant d'apprendre ça après. Ton mari, puis genre... Tu fais confiance à personne. T'as un enfant avec, là. Ouais, 2 enfants. Puis après ça, tu peux plus faire confiance à personne. Non, c'est sûr. Elle est brisée, là. Ben oui. Pendant sa petite pause de crime, il s'amuse à écrire, genre, dans les toilettes des bars, BTK was here, là. Tu sais, comme un ado, genre. Ouais. Puis il envoie d'autres lettres, puis des petits indices, puis des poupées ligotées pour narguer la police, genre. Là, on dirait qu'il veut un peu, genre, imiter, genre, le Zodiac avec ses lettres, puis tout. Ben oui, lui, il veut être comme au temple de la renommée des tueurs en série, là. C'est ça. Il dit lui-même, là, que son rêve, c'était d'être nommé après Ted Bundy, puis toutes ces affaires-là. Ouais. OK, je vois le genre. En 1983, son fils Brian rentre dans les scouts, puis Dennis décide d'être chef des scouts. Il a fait quand même une longue pause, là, ça a pris 6 ans depuis son dernier meurtre. On est rendu en 1984. Dennis voit tout bonnement sa voisine Marine Edge, 53 ans. Okay. Elle marche dans la rue. T'sais, il la croise souvent, c'est sa voisine. Là. Ouais. Mais il y a comme une épiphanie, puis on dirait qu'il vient de se rendre compte que c'est une belle madame, je sais pas trop, puis il décide que ça va être sa 8e victime. Il change un peu de profil parce qu'elle est plus vieille, puis c'est quelqu'un qu'il connaît, tu sais, il devient un peu plus... il fait moins attention, disons, parce que c'est sa voisine, tu sais. D'habitude, t'essaies de tuer des inconnus qui peuvent pas te relier à ça, mais bon. Mais c'est fou, là, 6 ans, là. 6 ans, puis il recommence, là. Genre, pendant 6 ans, il s'occupe de son enfant, genre,
Ouais, puis il dit qu'il l'a vu marcher, puis il a décidé, ça fait un petit bout que j'ai pas tué, on va essayer sur elle, ça repart. Puis là, il appelle ce meurtre-là le projet Cookie. Je pense parce qu'il a donné des cookies, genre, aux voisins, là. Oh, pauvre petite madame. Le 26 avril 1984, Denis est au camp de scouts parce qu'il y a comme une activité spéciale qui font du camping. Puis il dit qu'il a mal à la tête puis qu'il veut se coucher, mais il s'enfuit en douce. Il arrive chez Marine, on est le soir, il coupe les fils du téléphone, encore une fois. Puis il entre dans la maison par effraction et elle est pas là. Mais là, dès qu'il rentre ou presque, il entend une voiture se stationner dans l'entrée puis il voit Marine sortir de l'auto avec un homme. Oh mon Dieu. Il a eu un meilleur réflexe, si on veut dire meilleur. Là. Il va se cacher dans le garde-robe d'une des chambres, au lieu de faire comme avec Catherine puis de juste leur sauter dessus. Là. Fait que là, Marine est avec un ami. C'est un monsieur, c'est son ami, on sait pas trop c'est qui, mais il jase pendant peut-être 1 heure. Puis lui, il est caché dans un garde-robe. Marine a fini par dire bye au gars, puis elle va se coucher. Là, Denis, il attend vraiment longtemps, là, jusqu'aux petites heures du matin. Il est caché dans le garde-robe, puis je pense que ça l'excite, là. Il veut vivre le moment. Genre, adore pendant que je suis juste à côté, comme un vrai malade. À un moment donné, il décide d'aller dans la salle de bain puis de jouer avec les lumières pour comme la réveiller puis lui faire peur, genre faire flicker mon Dieu. les lumières. Puis je pense que c'est comme une salle de bain qui donnait à la chambre, ou en tout cas, elle pouvait voir de son lit la salle de bain. Capoté. Puis oui. Tu penses que ta maison est hantée? Mais non, c'est ça. Elle se réveille puis elle part à crier, la pauvre Marine. Denis lui saute dessus, il embarque par-dessus elle sur le lit puis il fait juste l'étrangler jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ton voisin, elle a eu le temps de réaliser, mon fucking voisin est en train de m'étrangler, je viens de me réveiller, genre terrorisant, épouvantable. Et là, il décide de la déshabiller, il l'attache après coup pour prendre des photos, pour comme stager ses petites photos sexy. Il va prendre un verre d'eau, évidemment, puis il va placer son corps dans le coffre de sa voiture. La voiture de Marine, là. C'est nouveau. Il a décidé de faire ça. Il a rajouté une autre lettre à son nom. Driver. Il amène le corps de Marine à l'église qu'il fréquente régulièrement, là. Puis il la place genre en position comme de bondage dans l'église, puis il prend des photos. C'est dégueulasse. Ouais, vraiment. Après ça, il la remet dans l'auto, il trouve genre un fossé où que le monde drop leurs déchets, puis il pitch son corps là. Là, il retourne à l'église nettoyer parce que il veut pas laisser de traces. Et on n'oublie pas, il était au camping scout, là. Fait que là, il retourne se coucher avec des petits enfants qui font du camping puis mangent des guimauves, genre son propre fils. Oui. Encore une fois, quand on retrouve le corps de Marine quelques heures plus tard durant la journée, on parle du BTK dans les médias, mais rien est relié à Denis. Le 16 septembre 1986, 2 ans plus tard, Denis est sur sa pause de dîner au travail puis il a envie de tuer quelqu'un. 2 ans plus tard, il dîne à job, puis il est comment? J'ai envie de tuer. C'est fou comment ça dure beaucoup d'années, là. Oui. C'est pas comme s'il faisait ça pendant genre 6 mois, là, puis il faisait plein de victimes. C'est comme... Le temps passe, là. Il arrête de temps en temps, il recommence. Je comprends pas trop comment... le trouve, personne l'arrête. Ouais, je comprends pas comment ça se passe dans sa tête, genre, comment... Tu sais, s'il y a autant des grosses pulsions, pourquoi il peut toffer 6 ans, mais après ça, il est comme... C'est plus fort que lui, il faut qu'il le fasse... Sur l'heure du dîner. À ce moment-là, précisément, tu sais. Donc, sa victime numéro 9, c'est Vicky Virgil, je sais pas si je le prononce bien, 28 ans. Denis l'a vu en train de sortir de sa voiture puis de rentrer chez elle, puis il y a eu comme une fixation dessus. Le 16 septembre, il s'est habillé en réparateur de lignes téléphoniques, puis il a cogné chez elle, puis il a dit qu'il avait besoin de checker ses câbles de téléphone. Là. Je vais faire une parenthèse, là. Vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer des électriciens là qui disent qu'ils travaillent pour Bell. Si vous avez pas pris de rendez-vous aussi, c'est vraiment creepy. Puis à Montréal, il y a des gens qui se font passer pour des réparateurs, mais c'est pour des cambriolages là. C'est un petit peu moins épeurant, mais quand même. Assurez-vous qu'il y a genre sa carte d'affaires, qu'il y a le camion Bell en arrière ou Vidéotron ou whatever. Là. Puis vous êtes pas obligé non plus de le laisser rentrer. Là. Non, c'est ça. Rappelez plus tard là. Ou tu sais, tu dis revenez plus tard quand mon mari est là, tu sais. Vous êtes pas obligé. C'est mieux d'être en sécurité, puis au pire d'avoir de l'air un peu rude, là. Bref, petit conseil de ma part. Non, je suis d'accord. Mais malheureusement, Vicky, elle l'a laissé rentrer. Puis Denis, il remarque tout de suite qu'il y a un bébé dans un berceau. Là, il fait semblant de taponner le téléphone. Puis dès que Vicky a le dos tourné, il sort son fusil, puis il la menace. Là, Vicky, elle part à pleurer. Elle dit que son mari arrive bientôt pour dîner, puis elle lui demande de pas faire de mal à son bébé, puis lui dit « Ah, inquiétez-vous pas, ça m'intéresse pas votre bébé. » Là, Denis, il veut se dépêcher parce qu'elle a dit « Mon mari s'en vient d'une minute à l'autre. » Il l'attache dans sa chambre. Vicky, elle se débat du mieux qu'elle peut, là. Elle donne tout ce qu'elle a, mais il réussit à l'attacher. Il l'étrangle avec un bas de nylon et jusqu'à ce qu'elle suffoque et meure.
il prend des photos d'elle rapidement, puis ben, il retourne à sa job pour faire le reste de sa journée. Eh oui. Oh my god, genre qu'il se fasse arrêter, j'espère qu'il se fait arrêter. Mon dos. C'est le mari de Vicky qui veut la retrouver, genre une question de minutes, là. Parce que c'est vrai, il allait vraiment revenir pour dîner à la maison. C'est tellement triste. Tu sais, peut-être même pas 1 heure, là, qu'il aurait pu la sauver, t'sais. Ton bébé, il est genre dans un berceau, là. Ouais. C'est épouvantable. Puis en plus, il a longtemps été le suspect numéro 1 parce que souvent, ben oui, le suspect, c'est le mari, là, quand une femme meurt. Puis genre, était décédé aux mêmes heures que genre, il revenait pour dîner. C'est ça, c'est louche, là. Ah, c'est tellement triste. Ouais. En 1988, Dennis perd sa job à la compagnie de système d'alarme. Donc, à 43 ans, il décide qu'il veut devenir policier. Ah! Mais il se fait refuser partout parce qu'il est vraiment pas bon. Wow! Puis ben, ça l'aide pas son côté narcissique, là. Ça le frustre vraiment beaucoup de pas être pris dans l'école de police. En plus, on commence à être dans la grosse époque des tueurs en série américains, là. C'est les grosses années, là. C'était bien la mode qu'on parlait du Night Stalker, puis de Jeffrey Dahmer, et compagnie. Fait que BTK, il prend un peu le bord dans le journal, tu sais. Il parle plus vraiment de lui. Puis ben, ça le fâche, là. Il est vraiment fru. En 1991, donc même si ça le fâche beaucoup, peut-être qu'en fait, ça lui a même donné moins envie de tuer, peut-être, je sais pas trop, mais il avait comme perdu sa flamme. Il a attendu quand même beaucoup parce que là, 91. Là. Il a commencé en 74. Oui, c'est tellement fucké. Là, sa rage meurtrière revient. Puis il recommence à rôder pour trouver sa 10e victime. Heureusement, la dernière de ce qu'on connaît. De ce qu'on sait. En même temps, il dit tellement tout, comme il se vante tellement que j'ai comme... En tout cas, j'ai comme l'impression je vais en parler des comme, cas potentiels à la fin. Puis c'est ça que je dis. Je trouve qu'il se serait vanté d'en avoir tué plus que 10 dans ma tête. Ça. Mais bon, sa 10e victime, c'est Dolores Davis, 62 ans. Oh mon Dieu. Une autre femme plus âgée aussi. Mais ouais, même routine, il l'espionne pour comprendre son horaire de travail et tout. Puis il concocte un autre plan similaire à l'autre quand il était au camp de scouts pour avoir un alibi puis s'enfuir pendant la nuit. Donc en janvier, les scouts, il y avait un autre événement de camping puis il décide d'en profiter pour s'éclipser durant la soirée. Il va chez ses parents se changer de vêtements. Puis j'en parle pas vraiment, mais je pense qu'il gardait tous ses petits trésors puis ses petites affaires dans la maison de ses parents. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, là, mais ouais. Il y a un thing avec... c'était genre sa petite cachette, je sais pas trop. Mais bref, il va là se changer, puis après ça, il stationne à l'église, puis il marche jusqu'à chez Dolores, à pied, bien, évidemment. Il marche jusqu'à chez elle vers 11h du soir. Il l'observe par la fenêtre jusqu'à temps qu'elle aille se coucher, comme un vrai creep. Dieu. Là, il est comme pressé parce que il a juste dit « J'ai mal à la tête, je vais aller m'acheter du Tylenol. » Au camp de scout, c'était comme ça son excuse. Il peut pas être parti pendant des heures. Fait qu'il est super pressé. Son entrée par effraction, il décide de juste lancer une roche dans la fenêtre puis de rentrer. Super pas subtil. Un bloc de béton, pour être plus précise. Il trouve un bloc de béton, il le varge dans la fenêtre puis il rentre. Fait pas de bruit pantoute, ça, en plein milieu de la nuit, là. Ouais. Okay. Évidemment, ça l'a réveillé Dolores et Dennis lui fait le même speech qui est recherché par la police, puis blablabla, pour aucune raison, là, et puis il dit qu'il veut son argent. Là, il l'amène de force dans une chambre et il la ligote puis l'étrangle à mort avec un bon nylon. Puis là, il refait le même coup d'amener son corps dans le coffre de l'auto de la victime puis de le jeter quelque part. Après avoir droppé le corps, il retourne chez Dolores parce qu'il avait oublié son fusil quelque part par terre. Colin! Genre, il apprend pas! Non! Comme genre, en 74, il avait laissé le couteau, là, il laisse le fusil en plein milieu de la cuisine par terre. Je comprends tellement pas qu'il s'est pas fait pogner, Adam. Il est clumsy, là. Ouais. Puis il en profite pour voler plein d'affaires, parce que oui, il disait qu'il brûlait toutes les preuves, puis il gardait pas de souvenirs, mais finalement, il en garde plein, là. Puis là, il retourne se coucher au camp de scout, ni vu ni connu. La petite séance de camping a duré 2 nuits. Fait que le lendemain, encore une fois, le soir, il s'invente un autre mal de tête. Des collègues devaient trouver qu'il avait besoin de Tylenol, quelque chose. Là. Mais bref, il dit « J'ai mal à la tête, j'allais m'acheter d'autres Tylenol, je reviens. » Puis il retourne voir le corps de Dolores. Je pense qu'il voulait prendre des photos plus trash, genre. Il a comme amené un masque en porcelaine vraiment épeurant, genre un masque genre avec du maquillage pis tout là. Je vais mettre une photo sur Instagram, ça fait vraiment peur. Tu parles, genre, j'ai comme l'impression que ma grand-mère, elle avait des masques en porcelaine genre sur son mur comme décoration. Là. Ouais. Ben ce vibe-là, là, vraiment creepy. Là. Il lui met ça sur le visage de Dolores, puis il prend des photos. Puis il revient au camping, fait comme si de rien n'était. Tu sais, il prend des risques, là. Il retourne sur le corps qu'il avait laissé. Puis là, après le meurtre de Dolores, Dennis, il dit que ses pulsions se sont dissipées. Il a eu une nouvelle job,
puis il voulait plus s'occuper des enfants et tout. En 1994-95, Dennis, là, maintenant, il a 50 ans. Donc, 4 ans après le meurtre de Dolores, finalement, sa pulsion revient. Puis là, il recommence à rôder. Mais il fait pas de meurtre. Il fait juste faire son petit creepy. Il se promène un peu partout. Ça fait 28 ans là, qu'il a commencé ses petites affaires de meurtre. Là. Genre, faut que ça dure. Là. Je veux dire, faut que ça cesse, pardon. Oui, c'est ça. Faut que ça dure. Faut que ça dure. Non. Ah ouais, non. Pas que les 30 ans. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, faut que ça arrête. Faut là. que ça cesse. Quand est-ce qu'ils vont... OK. J'y arrive. J'ai hâte. OK. Puis c'est vraiment satisfaisant. En 2004, une journaliste du Wichita Eagle, elle a publié un article sur l'affaire irrésolue du BTK parce que ça a pris un peu la poussière, là, ces cas irrésolus-là. Elle s'est full intéressée à ça. C'est vraiment un très bon article. Puis ça l'a tellement fait plaisir à Dennis, là. On avait arrêté de parler de lui, puis là, un gros article qui parle du mystérieux BTK, qui est comme... qui a été oublié, puis tout, là. Ouais. Fait que là, Dennis écrit une lettre à la journaliste, signée Bill Thomas Killman, pour BTK. Genre, il se trouve bien cool. Killman, genre, en tout cas... What the hell? OK. Puis il lui envoie les photos qu'il a pris du corps de Vicky Merkel, morte sur le plancher de sa maison. Là, les médias capotent, là. BTK est encore en vie et toujours très présent. Tout le monde en parle. Ça fait la une des journaux. Dennis, il trippe sa life, puis il veut garder cette attention-là que les médias lui donnent. Il envoie plein d'affaires par la poste, là, qu'il avait gardé, là, des cossins, là. Et il casse. Mais Il envoie ça aussi à un poste de télé qui s'appelle Cake TV, qui est comme le poste de nouvelles de la région. Il envoie même genre les cartes d'identité d'une des victimes, des photos de la scène de crime, des Barbies en position de bondage, etc. Dans le dernier paquet qu'il envoie, il s'adresse à la police puis il demande si il peut leur laisser une disquette. Là, on sait qu'on est en 2005 si on parle de disquette, là. Ouais. Mais c'est comme les ancêtres de la clé USB s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Puis il demande au policier, il est comme, est-ce que si je vous envoie une disquette, vous êtes capable de la retracer jusqu'à moi? Soyez honnête. Genre... What? Ils pensent que c'est leurs amis, genre, il est comme, soyez honnête, est-ce que vous allez être capable de me retracer si je vous envoie une disquette? Parce que je connais pas trop ça, tu sais. S'il vous plaît, expliquez-moi. Genre, trop bizarre. Wow. Il est fou, ce gars. Là, il dit pour me répondre, pour me dire si vous pouvez retracer la disquette ou pas, mettez une annonce dans le journal qui dit « Rex, it's gonna be okay ». Voyons. Genre, il rend ça tellement plus compliqué. C'est genre un jeu, là, son affaire. Il y a du fun, là. Ouais. Puis il a choisi Rex parce que ça ressemble à sexe. Ah ben oui. Juste ça. Il est vraiment con. Puis là, évidemment, la police sont genre « Non, on peut pas te retracer si tu nous envoies une disquette, mon cher BTK. » Tu sais, ils jouent le jeu, là, ils sont comme petits caves. Fait qu'ils publient l'annonce. Puis là, Dennis, il est super content. Et il leur envoie une disquette. Dennis, à ce moment-ci, il est rendu président de son église. Je sais pas trop ce que ça implique, je connais pas ça, mais bref, il a comme les clés de l'église, puis il peut avoir accès à l'ordinateur de l'église. I guess qu'il y a une salle d'ordi, il y a comme un bureau, je sais pas trop. Puis il utilise cet ordi-là pour mettre des fichiers sur la disquette. Je pense qu'il voulait envoyer d'autres photos, puis peut-être des vidéos, je sais pas trop. Mais le fichier était identifié au nom de Dennis. Je sais pas exactement. C'était sûr, j'attendais que t'arrives là. Genre, tu cliques, ça l'ouvre, puis ça dit Dennis Rader. Genre, c'est vraiment... Il est tellement con. Vraiment mauvais, là. Après ça, ils sont allés voir leur expert en informatique, juste pour savoir le fichier venait de quel ordinateur, puis ils ont pu retracer, je sais pas trop comment, l'ordi à une église en particulier, dont le président s'appelle Dennis. Ça prend pas... Mais non, c'est pas long rendu là. Un doctorat en criminologie pour, pour cette enquête-là. Il leur a donné sur un plateau d'argent, là. Ben oui. Le 25 février 2005, Dennis est arrêté à son travail et immédiatement interrogé. Il aurait peut-être jamais été pogné comme ou là c'était vraiment une erreur de sa part comme puis son but c'était de continuer. Parce que je pense qu'il est encore assez jeune genre pour vivre encore un petit peu plus longtemps sa vie normale, puis peut-être en vieillissant là il aurait avoué pour avoir le végétariat ultime genre. Ouais, genre. Mais il avait pas prévu. Je pense qu'il aimait tellement ce petit jeu là de nargage de haha vous n'allez jamais me retrouver qu'il aurait aimé que ça dure plus longtemps. Ouais. Mais ça, c'est mon opinion. Là, il faut se rappeler qu'on est rendu en 2005, fait que l'ADN, on peut plus l'utiliser qu'avant dans les registres là, de la police. Puis, Dennis, il avait laissé des petits Sparky Big Time un peu partout. Ils ont pu utiliser l'ADN de la fille de Dennis, qui a été trouvée dans des dossiers médicaux pour faire un match avec le sperme retrouvé sur les scènes de crime. Pendant l'interrogatoire, Dennis a donné 30 heures de témoignage, de confession. 30 heures! Voyons donc! Il se fermait pas la gueule. C'est sûr, là.
là, il avait tellement hâte de raconter tout ça à tout le monde. Il était fier. Mais sa femme, pauvre femme, puis genre ses enfants, là. Sa femme, elle l'a immédiatement divorcé, puis elle l'a jamais revu. As she should. Bravo, là, ouais, c'est ça. Le 27 juillet 2005, Dennis Lynn Rader plaide coupable aux 10 meurtres au premier degré. Les 4 membres de la famille Otero, Catherine Bright, Shirley Vian, Nancy Fox, Marine Edge, Vicky Virgil et Dolores Davis. Le 18 août 2005 encore, il reçoit 10 peines de prison à vie consécutives, avec interdiction d'accès à tout matériel qui peut subvenir à ses pulsions sexuelles. Fait que... N'importe quoi, dans le fond. De la corde, n'importe quoi. Lui-même, un miroir. Un miroir. Donc, il doit attendre 176 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Wow. Il veut pas sortir de sitôt, je pense. Non, I wish. J'espère. Puis il est toujours en prison. Il est encore vivant au El Dorado Correctional Facility. Okay. Puis récemment, il y a eu des nouvelles qui sont sorties comme quoi il y a potentiellement 5 meurtres ou disparitions irrésolues qui pourraient être reliés au BTK. Parce que dans ses journaux intimes, là, tu sais, lui, il écrivait tout. Il parle de d'autres projets que les 10 qu'il a mentionnés. Fait qu'on suspecte qu'il aurait fait d'autres cas. Ou peut-être qu'il s'est inventé des affaires, là. On sait bien qu'il s'imagine des trucs des fois. Non, c'est ça. Peut-être que c'était juste des fantasmes là, qu'il écrivait. Mais c'est parce que je me dis, crime, s'il a confessé 10 meurtres, puis avec autant de détails qu'on en sait, pourquoi il en aurait dit? Il y a 5 qui en auraient pas dit, genre. Puis, tu sais, il est en prison pour le reste de ses jours. Ça change rien qu'il avoue. Fait que je trouve ça bizarre qu'il ait pas avoué. Les projets restants, là, qui ont pas été reliés à un meurtre, c'est le projet Bad Wash Day, le projet Mossy Lake, le projet Prairie et le projet Bell. Mais je pense... Ils ont-tu comme des meurtres que je veux dire, eux, ils associent ou c'est juste... OK. Ils pensent que, tu sais, ça fit avec ce qu'il avait écrit dans son journal puis comment la victime avait été retrouvée, genre. Mais ils ont même proposé, genre, un deal à Dennis s'il avouait puis il veut pas. Il veut vraiment pas coopérer, fait que je trouve ça un peu louche. Dans le fond, il veut comme faire durer le mystère, même encore en prison, genre. Il voulait pas que ça soit terminé, peut-être? Ben, peut-être qu'il aime ça. Il veut continuer à faire son petit jeu de... Ouais, peut-être. Ah, c'est fou, sa propre fille, là, Carrie, est full active pour essayer d'élucider ces cas irrésolus-là. Ah, ouais? Genre, elle fait des posts sur Twitter et comme... voici aux dernières nouvelles, 5 cas reliés à Daddy. Genre, à My Dad. Elle l'appelle My Dad. Genre, c'est fucké, là, pour vrai. C'est tellement bizarre. Elle est bonne de faire ça. Mais quand même, là, elle doit être traumatisée, cette fille-là. Je comprends pas comment qu'elle... Ça conclut l'histoire de BTK. Oh my god. Dennis Rader. Mais je suis contente qu'il soit en prison pour toute la vie, là. Ouais. Non, mais bon débarras, là. Hey, mon Dieu, on dirait que ça me perturbe. Je comprends pas si tu sais, pourquoi il aurait pas dit les 5 autres. On dirait que ça me fâche de savoir que c'est comme complet, mais que c'est pas nécessairement complet. Oui, je pense que si il les a commis, c'est ça qu'il aime, fâcher le monde. Ouais. Ou sinon, il les a pas commis, mais en même temps, ça aurait été son genre de dire oui, c'est moi, même si c'était pas lui. Genre, dans ma tête, là. Tu sais, il aime l'attention. Si on lui propose, tu pourrais avoir eu 15 victimes au lieu de 10. Peut-être qu'il serait juste genre, ben ouais, ok, je vais avoir l'air encore plus cool. Ouais, je comprends. Arc, je sais pas trop. Ouais, c'est mystérieux. Ouais, ben, my god, je suis full contente d'en avoir appris plus. Je savais pas toute l'histoire. Ouais, c'est vraiment une histoire intense, là. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette partie 2. Puis, encore une fois, dites-nous si ça vous dérange ou si ça vous dérange pas qu'on sépare nos histoires en 2 des fois. Ouais. C'est un petit test qu'on fait. Ben oui. Puis si vous avez trouvé ça trop long, attendre 1 semaine pour avoir une partie 2, ou si dans le fond, ça faisait juste vous garder... En haleine? Oui, c'est ça, je voulais dire. OK. Ouais. Hey, un tueur en série loser. Je trouve que ça fit vraiment avec la crème glacée que t'as pris. Un putain de banana split, quoi. Ouais. Donc, puis, continuez à aller nous écrire sur tous nos réseaux. Yes, on vous remercie encore et toujours pour votre support. On est sur Instagram, Facebook, Gmail. Tout est dans la barre de description. Ouais. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Bye bye. Bye!